On m'a traité de péquenaude. Ils se sont moqués de ma robe modeste et ont murmuré que j'étais une énième croqueuse de diamants, essayant de prendre leur fils dans ses filets. Au mariage le plus exclusif de l'année, sa famille a tout fait pour que je me sente comme une moins que rien. Ils n'avaient aucune idée que j'étais la personne la plus riche dans cette salle, et qu'ils allaient subir une humiliation d'une ampleur qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Quand le marié a interrompu la cérémonie, s'est agenouillé à mes pieds et a révélé le secret que je gardais depuis 15 ans, leur monde s'est effondré. Si vous aimez les histoires de liens inattendus et la façon dont les vérités cachées peuvent tout changer, alors préparez-vous à plonger dans cette incroyable aventure. Je m'appelle Camille, et je mène une vie que la plupart des gens qualifieraient de simple. Je suis bibliothécaire dans le centre de Tours. Je conduis une vieille Peugeot 205 qui a déjà 10 ans, et le summum de mes rêves pour un dîner raffiné, c'est une crêpe ou un croque-monsieur à emporter du petit bistrot du coin. Mais voici ce que les gens ne savent pas de moi. J'ai choisi cette vie. J'aurais pu me permettre un manoir, des vêtements de créateur et toute une collection de voitures de luxe. Mais j'ai appris il y a longtemps que le bonheur ne réside pas dans les biens matériels. Il y a 6 mois, j'ai rencontré Mathieu Moreau dans un café du quartier. C'était un entrepreneur incroyablement séduisant qui commandait toujours la même chose, un expresso sans sucre et un pain au chocolat. Ce qui m'a attiré, ce n'était pas son costume coûteux ni son allure assurée, mais la façon dont il traitait tout le monde autour de lui. Il connaissait le prénom du serveur, tenait la porte aux inconnus et ne regardait jamais son téléphone en parlant à quelqu'un. Mathieu n'avait pas la moindre idée de qui j'étais vraiment quand nous avons commencé à sortir ensemble, et cela m'allait parfaitement. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'appréciait simplement en tant que personne, et non pour mon nom de famille ou mon compte en banque. Nous passions nos soirées à parler de livres, à faire de longues promenades sur les quais de la Loire et à dîner dans de modestes bistrots qui servaient la meilleure cuisine que l'on puisse goûter. Il y a 3 semaines, Mathieu, visiblement nerveux, a abordé un sujet qui le préoccupait. « Camille » a-t-il dit en faisant tourner sa tasse de café entre ses mains, « ma sœur Sophie se marie le mois prochain. Ce sera un grand événement mondain. Toutes les grandes familles de Tours seront là. Je sais que ce n'est pas vraiment ton monde, mais accepterais-tu de venir avec moi ?» Je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Il craignait sincèrement que son univers ne me submerge, que je ne me sente pas à ma place dans le cercle élitiste de sa famille. S'il avait seulement su la vérité. J'ai grandi en assistant précisément à ce genre d'événements, en fréquentant les familles les plus influentes de la ville, en tenant des conversations mondaines sur les soirées de bienfaisance au musée et les portefeuilles d'investissement. « J'adorerais venir avec toi », ai-je dit. Et le soulagement qui s'est dessiné sur son visage a fait battre mon cœur. Mais à mesure que le jour du mariage approchait, Mathieu a commencé à me préparer à ce que j'allais affronter. « Ma famille peut être un peu tendue », a-t-il dit prudemment. « Ils sont très protecteurs avec moi, surtout ma mère. Elle peut paraître froide au début, mais elle a de bonnes intentions. » Ce que Mathieu ignorait, c'est que j'avais déjà entendu parler de la famille Moreau. C'était de l'argent ancien, le genre de fortune bâtie 3 générations plus tôt et dont ils vivaient depuis. Ils étaient influents, oui, mais loin d'être aussi riches qu'ils essayaient de le paraître. Néanmoins, j'ai hoché la tête et souri, laissant Mathieu croire que j'étais simplement sa douce et naïve petite amie bibliothécaire, ayant besoin d'être protégée du jugement de sa famille. Le premier signal d'alarme a retenti 2 jours avant le mariage. La mère de Mathieu, Martine Moreau, m'a invité à déjeuner dans l'auberge étoilée la plus exclusive de la région. J'aurais pu lui dire que j'y avais dîné d'innombrables fois, que le chef connaissait personnellement ma famille, mais j'ai préféré jouer le rôle de la provinciale impressionnée. Martine était exactement comme je m'y attendais, impeccablement entretenue, avec des cheveux gris coiffés à la perfection et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle a commandé pour nous 2 sans me demander ce que je préférais, puis a passé les 10 premières minutes de notre déjeuner à vanter la réputation prestigieuse du restaurant. « Alors, Camille » a-t-elle finalement dit. « Mathieu me dit que tu travailles dans une bibliothèque. »« Oui, j'aime les livres. Il y a quelque chose d'apaisant à être entouré de toutes ces histoires. » Elle a hoché la tête avec cet air condescendant qu'ont les riches lorsqu'ils essaient de paraître compréhensifs. «
Comme c'est pittoresque. Et ta famille? Que font-ils? C'était le moment que je redoutais. J'aurais pu dire la vérité, que ma famille possédait les aciéries Rochevalois, l'une des plus grandes entreprises industrielles du pays. Que notre fondation familiale avait donné plus d'argent aux institutions culturelles de la région de Tours que la famille Moreau n'enverrait jamais. Au lieu de ça, j'ai simplement répondu, mes parents sont décédés quand j'étais petite. J'ai été élevé par mon oncle et ma tante, ils sont à la retraite maintenant. L'expression de Martine s'est légèrement adoucie, mais je voyais les rouages tourner dans sa tête. Pas d'argent de famille, pas de relations, pas de statut social. Dans son monde, je n'étais personne. La conversation a pris un tour plus direct après que le plat principal nous a été servi. Et Camille, je vais être franche avec toi. Mathieu est mon fils unique, et un jour, il héritera d'une fortune considérable. Je dois savoir que la femme dans sa vie est à ses côtés pour les bonnes raisons. J'ai pris une longue gorgée d'eau, gagnant du temps pour répondre calmement. Madame Moreau, j'aime beaucoup Mathieu. Son argent n'a jamais fait partie de notre relation. Vraiment? Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une enveloppe. Alors tu n'auras aucun problème à accepter ceci. Elle a fait glisser l'enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait un chèque de 50 000 €. C'est pour que tu quittes Mathieu et que tu ne le contactes plus jamais. Considère cela comme une rupture nette, sans rancune. J'ai longuement regardé le chèque, luttant contre l'envie de rire. 50 000 €. L'année dernière, lors d'une vente aux enchères caritatives, j'avais dépensé plus que ça pour un seul lot. Mais au lieu de montrer à quel point son offre était insultante, j'ai lentement déchiré le chèque en deux. Madame Moreau, je comprends que vous essayez de protéger votre fils, mais je ne vais nulle part. Mathieu et moi réglerons notre relation sans vos incitations financières. Son visage est devenu glacial, et j'ai su que je venais de me faire une ennemie. Nous verrons bien, ma chère. Le lendemain matin, Mathieu m'a appelé. Sa voix était tendue par la déception. Camille, je suis tellement désolé. Maman m'a parlé de votre déjeuner. Je n'avais aucune idée qu'elle allait faire ça. Ce n'est rien, Mathieu. Je comprends, elle s'inquiète pour toi. Non, ce n'est pas rien. Elle n'avait pas le droit de t'insulter comme ça. Je lui ai fait comprendre que tu comptais pour moi et qu'elle devait respecter ça. Mais je savais que Martine Moreau n'abandonnerait pas si facilement. Le mariage était dans 2 jours, et j'avais le sentiment que la vraie bataille ne faisait que commencer. Le matin du mariage de Sophie, je me tenais devant mon armoire. Dans ma vraie penderie, cachée au fond, se trouvaient plusieurs robes de créateurs. Chanel, Dior, mais la Camille bibliothécaire ne pouvait posséder rien de tel. J'ai donc choisi une simple robe crème achetée dans un grand magasin, et je me suis coiffé et maquillé moi-même. Mathieu est venu me chercher, magnifique dans son smoking sur mesure. « Tu es ravissante », a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. Le lieu de la réception était l'un des plus prestigieux châteaux de la Loire. En traversant le hall richement décoré, je me suis souvenu involontairement des événements de ma propre famille organisés dans ces mêmes salles, mais je n'ai rien laissé paraître. La liste des invités était exactement comme je m'y attendais. L'élite mondaine de Tours. J'ai reconnu au moins une douzaine de visages de galas de charité, mais aucun d'entre eux ne m'aurait reconnu maintenant. Dans leur monde, le personnel de service est invisible, et j'avais réussi à me rendre invisible. Sophie, la mariée, accueillait les invités à l'entrée. Elle avait cette beauté polie des jeunes filles de la haute société. Quand elle nous a vus approcher, son sourire a légèrement vacillé. Mathieu, mon chéri. Elle a envoyé 2 baisers en l'air à son frère, puis s'est tournée vers moi. Et toi, tu dois être Camille. J'ai tellement entendu parler de toi. Félicitations pour ton mariage, Sophie. Tu es éblouissante. Merci. Elle m'a toisé de la tête aux pieds, remarquant ma robe simple et mes bijoux discrets. C'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui n'essaie pas trop. Très authentique.
L'insulte était prononcée avec une telle douceur que Mathieu n'a rien remarqué. Mais j'ai saisi chaque mot empoisonné. J'ai souri en retour. Je crois qu'il faut laisser la beauté intérieure transparaître. Ses yeux se sont légèrement plissés. Tandis que nous cherchions nos places, je sentais les regards sur moi et entendais des chuchotements. C'est la petite amie de Mathieu. Elle a l'air si simplette. J'ai entendu dire qu'elle travaille dans une bibliothèque. Tu imagines? Pauvre Mathieu. La cérémonie était sur le point de commencer quand Martine Moreau s'est approchée de nous. Et Camille, ma chère, a-t-elle dit assez fort pour que les invités les plus proches l'entendent. J'espère que tu es à l'aise. Je sais que ce genre d'événement peut être écrasant pour quelqu'un de ton milieu. J'ai posé ma main sur le bras de Mathieu avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Merci, Madame Moreau. Votre sollicitude est touchante, mais je pense que je vais m'en sortir. La cérémonie a commencé. On m'a placé au 3e rang, ce qui devait probablement être une autre insulte subtile. Sophie s'avançait vers l'autel au bras de son père, l'image parfaite de la mariée mondaine. Son fiancé, Thomas, attendait près de l'autel avec un sourire radieux. C'était un self-made man, le genre d'homme que cette foule mépriserait habituellement, mais son succès lui avait valu leur reconnaissance. Le prêtre a commencé, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Pendant que Sophie prononçait ses vœux, l'attention de Thomas semblait se dissiper. Ses yeux parcouraient les invités, et quand son regard s'est arrêté sur notre section, il s'est figé. Sur moi. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence, mais son expression est passée d'une attention polie à quelque chose que je ne pouvais pas identifier. La confusion, la reconnaissance, le choc. Sophie l'a remarqué. Thomas, a-t-elle dit doucement, mais le micro a capté le son. Thomas a cligné des yeux, comme s'il sortait d'une transe. Pardon, j'ai cru voir quelqu'un que je connaissais. La cérémonie a continué, mais les yeux de Thomas revenaient sans cesse vers moi. Je commençais à être mal à l'aise, et je voyais que Mathieu aussi commençait à le remarquer. Et puis, au moment de l'échange des alliances, c'est arrivé. Thomas devait répéter les paroles du prêtre. Au lieu de cela, il est resté complètement silencieux. Thomas l'a pressé de nouveau Sophie, cette fois plus fort. Mais Thomas ne regardait pas sa fiancée, il me regardait droit dans les yeux avec une expression d'incrédulité absolue. Et puis, à la stupéfaction générale, il s'est détourné de Sophie. « Excusez-moi » a-t-il dit, sa voix résonnant clairement dans le micro. « Il y a quelqu'un ici à qui je dois parler. » Le murmure qui a parcouru la foule fut instantané et électrique. Le visage de Sophie est passé du blanc au rouge de honte et de colère. Mais Thomas marchait déjà dans l'allée, vers moi. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées pour suivre son mouvement, et j'ai senti que j'allais mourir de confusion. Mathieu a serré ma main. Thomas s'est arrêté juste en face de ma rangée. De près, j'ai vu que ses mains tremblaient. « Madame » a-t-il dit, sa voix pleine d'émotion. « Je n'arrive pas à croire que vous soyez ici. » Et puis, au choc absolu de toutes les personnes présentes, Thomas Martin s'est agenouillé devant moi. Le soupir collectif des invités fut clairement audible. Sophie a poussé un son qui était à mi-chemin entre un cri et un sanglot. La main de Mathieu s'est crispée sur la mienne. « Thomas, je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre, » ai-je dit doucement. Mais il a secoué la tête. « Non, madame, je ne pourrai jamais vous oublier. Vous m'avez sauvé la vie il y a 15 ans, et je vous cherche depuis. » Un silence absolu s'est abattu sur la salle. « Thomas, je pense vraiment que vous vous trompez, » ai-je dit gentiment. Il m'a regardé, les larmes aux yeux. « Léa Siri Rochevalois, le programme de bourse. C'est vous qui avez personnellement approuvé ma candidature. » Mon cœur s'est arrêté. Léa Siri Rochevalois, c'était l'entreprise de ma famille, mais comment pouvait-il savoir que j'étais impliqué dans leur programme de bourse 15 ans plus tôt? J'étais juste un gamin des quartiers difficiles, a poursuivi Thomas, sa voix s'élevant. Mon père était mort. Ma mère cumulait 3 emplois.
J'allais abandonner l'école pour trouver du travail. Et puis ce miracle est arrivé. J'ai reçu une lettre disant que j'avais été sélectionné pour une bourse complète, non seulement pour l'université, mais pour tout le reste. Quand j'ai appelé pour remercier, on m'a passé une jeune femme. La voix de Thomas s'est adoucie, pleine de vénération. Elle ne devait pas être beaucoup plus âgée que moi, mais elle m'a parlé pendant 1 heure. Elle m'a interrogé sur mes rêves, m'a dit que l'éducation était la clé pour changer non seulement ma vie, mais aussi tout l'avenir de ma famille. Je sentis mon masque si soigneusement construit commencer à s'effriter. Je me souvenais de cet appel. Je me souvenais de ce garçon effrayé et plein d'espoir, si reconnaissant qu'il s'était mis à pleurer au téléphone. Elle m'a fait promettre 3 choses, a continué Thomas. Premièrement, que je travaillerai plus dur que jamais. Deuxièmement, qu'une fois que j'aurai réussi, j'aiderai d'autres jeunes comme moi. Et troisièmement, que je n'oublierai jamais que quelqu'un avait cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Mais voilà le truc, dit-il en se relevant. La bourse ne provenait pas du programme habituel des Aciéries. C'était un fonds spécial, géré personnellement par la famille Roche. Et la jeune femme qui a changé ma vie m'a donné son nom. Elle s'appelait Camille Roche. Le silence qui a suivi était assourdissant, puis les chuchotements ont commencé. Roche. Comme les Aciéries Roche-Valois. Attendez, il dit qu'elle est de la famille Roche? C'est impossible. Les Roche, c'est... Martine Moreau a fendu la foule. Son visage était un masque d'incrédulité et de fureur. C'est ridicule. Camille travaille dans une bibliothèque. Elle n'est personne. Mais Thomas a secoué la tête. Non, madame. Avec tout le respect que je vous dois, cette femme est la raison pour laquelle je suis ce que je suis aujourd'hui. Et Camille, dit doucement Mathieu. C'est vrai? Je me suis levé lentement, sentant le poids de chaque regard dans la salle. Pendant 15 ans, j'avais caché mon identité, mais là, debout, j'ai compris que le temps de se cacher était terminé. Oui, dis-je, ma voix résonnant clairement. C'est vrai. La réaction fut instantanée et explosive. Le visage de Martine Moreau est passé par environ 6 nuances différentes de blanc et de rouge. Sophie a poussé un son semblable à celui d'un animal blessé. Les invités ont explosé en murmures excités, mais Mathieu se contentait de me fixer. Tu es Camille Roche, des Aciéries Roche-Valois. Oui. Ta famille a fondé l'entreprise en 1952. Tu vaux plus que n'importe qui dans cette salle. Oui, ai-je terminé doucement. Thomas souriait maintenant, des larmes coulant sur son visage. Je le savais. J'avais vu votre photo dans les magazines économiques, mais vous êtes toujours si différente. Mais votre voix, votre gentillesse, je ne pourrai jamais l'oublier. Martine s'est frayé un chemin. C'est impossible. Tu travailles dans une bibliothèque, tu conduis une vieille voiture. Parce que c'est mon choix, dis-je simplement. L'argent ne définit pas le bonheur, Madame Moreau. Je l'ai appris il y a longtemps. Mathieu retrouva sa voix. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je me suis tourné vers lui. Mon cœur se brisait devant la confusion et la douleur dans ses yeux. Parce que je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Chaque homme que j'ai fréquenté avant toi était plus intéressé par mon héritage que par ma personnalité. Tu as été le premier depuis des années à voir juste Camille. Mais tu m'as menti. Je ne t'ai jamais menti, Mathieu. Je ne t'ai juste pas tout dit. Sophie retrouva enfin sa voix, perçante de colère. Tu as gâché mon mariage. Comment oses-tu faire en sorte que tout tourne autour de toi? Thomas se tourna vers sa fiancée abandonnée, et pour la première fois, il eut l'air coupable. Sophie, je suis vraiment désolé, mais tu dois comprendre, cette femme a changé ma vie. Sans elle, il n'y aurait pas d'entreprise prospère, pas de grande maison, aucune des choses qui t'ont attiré chez moi au départ. Le chaos régnait dans la salle. Soudain, tout le monde voulait me parler, me serrer la main, être associé au nom de Roche.
Les mêmes personnes qui, une heure plus tôt, chuchotaient des commentaires cruels à mon sujet se bousculaient maintenant pour attirer mon attention. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était Mathieu, debout avec une expression de trahison dans les yeux. Mathieu s'est interposé entre la foule et moi. Son instinct protecteur avait pris le dessus malgré ses sentiments blessés. « Laissez-lui un peu d'espace, dit-il fermement. Puis il me prit par le bras et m'emmena dans un coin plus calme. Thomas nous a suivis. « Madame, je veux que vous sachiez à quel point je suis désolé d'avoir gâché le mariage, mais quand je vous ai vu, je n'en revenais pas. J'ai attendu des années pour vous retrouver et vous remercier comme il se doit. Mais tu n'as pas besoin de me remercier, Thomas. Voir ce que tu as accompli, savoir que tu as aidé d'autres jeunes comme je t'ai aidé, c'est toute la gratitude dont j'ai besoin. » Sophie est apparue à côté de Thomas, son visage maculé de mascara. « Tu es sérieux, là? Tu lui parles pendant que je suis ici, dans ma robe de mariée ?» Elle avait le droit d'être en colère, et je me sentais terriblement mal de mon rôle dans la ruine de son jour spécial. « Sophie, je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute. J'aurais dû dire quelque chose quand j'ai réalisé que Thomas me reconnaissait. Mais Sophie a dirigé sa fureur contre moi. Désolé de quoi? Tu te pointes à mon mariage en prétendant n'être personne alors qu'en réalité, tu es l'une des femmes les plus riches de la région? Martine Moreau s'était suffisamment remise pour rejoindre notre petit groupe. Et Camille, ma chère, dit-elle d'une voix suintant une fausse douceur. J'espère que tu pourras pardonner mon comportement antérieur. Je n'avais aucune idée de qui tu étais. Et c'est exactement la raison pour laquelle je cachais mon identité. Madame Moreau, dis-je calmement, votre comportement à mon égard n'a pas changé qui je suis. Je suis toujours la même personne qui était assise en face de vous lorsque vous m'insultiez tout à l'heure. Mathieu observait cet échange avec une compréhension croissante. C'est pour ça que tu ne me l'as pas dit, n'est-ce pas? À cause de gens comme ma mère. Pas seulement ta mère, Mathieu. Tout le monde. Regarde comment ils me traitent maintenant par rapport à il y a une heure. Rien n'a changé en moi, sauf leur perception de mon compte en banque. Comme pour confirmer mes paroles, plusieurs invités se sont approchés. Et Camille, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais nous nous sommes rencontrés au gala du musée l'année dernière. Madame Roche, je suis le travail de votre fondation. Peut-être pourrions-nous discuter d'un partenariat. J'ai regardé Mathieu. Maintenant tu comprends? C'est pour ça que je voulais être juste une bibliothécaire pour toi. Parce qu'avec toi, je pouvais être moi-même. Mathieu a longuement étudié mon visage. La douleur était toujours là, mais je vis aussi une lueur de compréhension naître dans ses yeux. « Mon argent ne t'a jamais intéressé, dit-il lentement. Je n'ai jamais pensé à ton argent. Je suis tombé amoureux de l'homme qui connaissait le nom du serveur et tenait la porte aux inconnus. Et moi, je suis tombé amoureux de la femme qui préférait les livres au sac de créateurs et les dîners tranquilles au restaurant de luxe. Je suis tombé amoureux de tes choix, Camille. Le fait que tu puisses tout avoir, mais que tu aies choisi une vie simple, ça m'en dit plus sur ton caractère que n'importe quelle fortune. Mathieu, dis-je doucement, il faut que je sorte d'ici. Il a immédiatement hoché la tête. Bien sûr. Alors que nous nous apprêtions à partir, Thomas m'a doucement pris le bras. Madame, s'il vous plaît, je sais que j'ai ruiné le mariage de Sophie, et je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner auprès d'elle. Mais il faut que vous sachiez que tout ce que je suis, tout ce que j'ai accompli, a commencé avec votre bonté envers un gamin effrayé des quartiers difficiles. J'ai regardé cet homme prospère et sûr de lui, et je voyais encore en lui des traces de l'adolescent effrayé. Thomas, c'est toi qui as tout fait. Tu as saisi une opportunité et tu as foncé. Tu as travaillé dur, tu as bâti quelque chose d'important et tu as aidé d'autres personnes en chemin. Tout le mérite te revient, pas à moi. Mathieu et moi avons quitté le mariage ensemble. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous soyons dans sa voiture. J'ai des questions, a-t-il finalement dit. Je m'en doutais. Je lui ai tout raconté sur la fondation, les dons,
les conseils d'administration, la raison pour laquelle j'avais choisi une vie simple. Il a écouté en silence. Alors, est-ce que ça va entre nous, ai-je demandé. Ça va mieux que bien. Mais j'ai une condition. Laquelle? Plus de secrets. Si nous voulons que ça marche, j'ai besoin de savoir qui tu es vraiment. Toi, entièrement. J'ai hoché la tête. D'accord. Mais j'ai aussi une condition. Dis-moi. Je veux continuer à vivre comme nous l'avons fait. Je ne veux pas que mon argent nous change. Mathieu a souri pour la première fois depuis la catastrophe du mariage. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. 3 mois plus tard, Mathieu et moi étions toujours ensemble, plus forts que jamais. Thomas et Sophie avaient surmonté le drame de leur jour de mariage et étaient heureux en ménage. Thomas a insisté pour nommer sa première fille en mon honneur. Martine Moreau a fini par s'excuser, même si je soupçonnais que c'était plus lié à la menace de Mathieu de couper les ponts avec quelqu'un, un remords sincère. Et moi, j'étais toujours Camille, la bibliothécaire qui avait choisi l'amour plutôt que la richesse. Parce qu'en fin de compte, c'est la personne que j'ai toujours été, avec ou sans argent.